Au lancement de la marque Cameo, il y a déjà presque une dizaine d'années, on a commencé par fabriquer et distribuer des petits effets lumineux et principalement des para-LED. Mais pour répondre aux attentes des prestataires techniques, il nous a fallu relever le challenge de créer une toute nouvelle gamme de projecteurs solides, puissants, mais qui répondent surtout aux exigences des professionnels du spectacle vivant et de l'événementiel en termes bien sûr de puissance, de solidité et surtout de simplicité de mise en œuvre. C'est ainsi que la gamme Flat Pro s'est imposée comme un des best-sellers du catalogue Cameo en quelques années. Plusieurs milliers d'exemplaires ont été vendus auprès des entreprises de prestations bien évidemment, mais aussi pour des installations fixes. Donc plutôt que de proposer une énième nouvelle gamme de produits, l'idée était plutôt de faire évoluer la gamme existante et de vous proposer donc la gamme Flat Pro en version G2. Alors si vous vous demandez qu'est-ce qu'on a bien pu faire évoluer justement, eh bien restez avec moi, je vous explique tout ça juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Effectivement, mon idée c'est de vous expliquer en détail les améliorations et les changements opérés sur la nouvelle série, mais en conservant les éléments qui ont assuré le succès de la première génération. Alors première chose qu'on a gardé effectivement, c'est la forme globale. Le nom flat, ce sont des projecteurs relativement plats. Ça permet donc de limiter l'encombrement dans les flycases. Deuxièmement, une platine assez large qui permet au projecteur de tenir tout seul au sol. Troisième point, le type de LED. Il est exactement le même, à savoir de la LED RGB, White et Ambre. Effectivement, on a conservé le ambre en couleur native, qui est plutôt apprécié. La puissance des trois projecteurs principaux est identique. On retrouve donc toujours un Flat Pro 7 en 7 x 10 watts, un Flat Pro 12 en 12 x 10 watts et un Flat Pro 18 en 18 x 10 watts. L'ouverture est exactement la même, à savoir 30 degrés. Autre élément crucial et qui a fait vraiment le succès, notamment en spectacle vivant, c'est le silence. Les projecteurs sont dépourvus de ventilateur, donc silence absolu. Comme sur les anciens, on retrouve 4 courbes de dimmer, ce qui permet notamment, et c'est assez intéressant, de simuler le démarrage d'une lampe halogène. Et enfin, dernier élément qu'on a conservé également, ce sont des programmes internes, à savoir des macros de couleurs, mais également des défilements pour des mises en lumière très rapides. Effectivement, on a conservé des choses, mais on s'est beaucoup inspiré de la gamme Zenith, que vous connaissez peut-être, avec toutes les dernières innovations techniques. Donc le premier élément a été de simplifier la gamme, c'est-à-dire de supprimer les versions qui n'étaient pas IP et de ne conserver donc que 3 projecteurs en IP65, ce qui permet bien sûr la polyvalence, de travailler dedans ou dehors, et surtout de limiter l'entretien, puisque en étant IP65, on est entièrement étanche à la poussière, donc ça veut dire que l'entretien annuel sur ces machines est quasi nul. C'est également plus simple à gérer en termes de stockage pour nos clients revendeurs et installateurs. Deuxième élément pour le déplacement des produits, c'est l'amélioration considérable de la manipulation. On a intégré une poignée en défonce directement dans les radiateurs de convection, ce qui permet vraiment un transport et un déplacement des produits beaucoup plus facilité que par le passé. Alors les Flat Pro G2 en termes d'accrochage, c'est assez simple. Soit on met un crochet standard directement dessus, ou alors on passe par une plaque type Omega, donc fixation Omega. Mais on a aussi la possibilité de rajouter en option le Spigo TV 16 mm combiné avec la fameuse pince Super Clamp dont j'ai parlé dans une dernière vidéo. Je vous remets d'ailleurs le lien là-haut pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Elle explique donc toutes les possibilités d'accrochage pour tous les projecteurs Cameo. Allez jeter un coup d'œil, c'est intéressant. Élément crucial qui a été modifié sur la version G2 des Flat Pro, c'est donc le refroidissement. Quand on monte dans des puissances supérieures à 120 ou 150 watts, il faut refroidir les LED, c'est impératif pour maintenir leur durée de vie. Donc sur le travail qui a été mené, on a modifié le refroidissement par convection, en l'occurrence la taille des radiateurs et principalement le nombre des LED, sans toutefois changer la taille du projecteur. Alors en termes de connectique, on est effectivement sur des anciens câbles caoutchoutés vissables, donc
adapté plutôt à l'application architecturale, mais pas du tout à la prestation. On connaît pas mal d'entreprises que je ne citerai pas qui ont préféré couper ces câbles et mettre de l'XLR standard. Évidemment, c'était beaucoup plus pratique. Aujourd'hui, on a remplacé tout ça par des produits standards, à savoir du connecteur type PowerCon en IP65 True One de chez Neutric et également du DMX3 en IP également. Donc pour rappel, sachez que tous les câbles DMX, les câbles alimentation, les bretelles de raccord pour tous ces projecteurs-là existent bien sûr de manière isolée ou en câble hybride, donc qui cumule les deux, alimentation plus DMX. Tout ça est disponible chez Adamol Câble. À l'arrière des projecteurs, on a de nouveaux écrans OLED, bien plus lisibles, bien plus grands, bien plus pratiques que les anciens petits écrans LCD verts que l'on avait à l'arrière. Alors vous avez été nombreux à nous faire remonter une info importante, c'était la dureté des touches sur les versions IP65 qui étaient alors au début assez facile, mais plus on avançait dans le temps, plus il fallait appuyer fort et terminer presque avec des tournevis pour changer les valeurs des paramétrages. Aujourd'hui on a remplacé tout ça par des touches tactiles qui peuvent même être utilisées même par temps de pluie. Pour info, ce sont les mêmes écrans et mêmes touches que sur la gamme Zenith. En termes de qualité de LED, bien sûr, on est passé sur de la LED calibrée, ce qui permet d'avoir une teinte homogène sur tout un ensemble de parcs de projecteurs. On a conservé le principe des programmes internes, mais on a également intégré le Easy Chase, donc qui est un système de défilement de différents programmes automatiques, assez intéressant. Mais aussi, on a le fameux mode CCT, qui permet de faire non pas du blanc, mais des blancs, du blanc chaud au blanc froid, de 2700 à 7000 degrés Kelvin. Dernier élément, effectivement, les anciennes générations étaient sans effet de scintillement, donc sans flicking. Aujourd'hui, on monte d'un cran avec la version G2, puisque vous pouvez entièrement paramétrer et gérer les fréquences des LED, de 650 Hz jusqu'à 25 kHz, ce qui vous permet de faire une captation 4K de qualité. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura un petit peu éclairé sur les différences entre l'ancienne et la nouvelle génération. J'espère que vous aurez compris que chez Cameo, quand on décide d'une nouvelle génération de produits, c'est pas juste un petit coup de peinture ou un changement d'un packaging, ça va beaucoup plus loin que ça. On tient compte bien évidemment de l'amélioration technique liée à l'avancée technologique, notamment des produits LED, notamment des composants, etc. Mais on tient compte aussi, et c'est très important, et c'est le message que je veux vous faire passer, on tient compte de l'avis de nos utilisateurs. Alors je profite de l'occasion pour remercier une nouvelle fois toutes les entreprises, et elles sont très nombreuses, à continuer à faire confiance à la marque Cameo par ces temps de crise, que ce soit pour l'équipement de leur parc, mais aussi beaucoup pour de la vente en installation fixe. Si vous avez des suggestions, des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser, à me contacter également sur ma page Facebook ou sur mes autres comptes des réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn notamment, je vous remets les coordonnées. D'ici là, moi je vous dis portez-vous bien, bon courage à tous et à très bientôt. Allez, salut!